précise, nous avons droit à une émission très spéciale ici en studio. Vous qui nous suivez, cette émission sera interactive. Vous aurez le temps de pouvoir échanger avec nos invités qui se trouvent ici en studio avec nous. Alors, depuis quelques jours, vous avez droit à leurs différentes informations, leurs différentes communications sur cette radio. Alors, c'est l'Église Réveil International qui organise une très grande campagne d'évangélisation appelée Jésus revient. Alors, apôtre Jean-Jacques, bonjour à vous. Shalom, shalom, servant de Dieu, que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Alors, vous l'avez compris, hein, ils se portent tous bien. Amen. Ils sont plusieurs en studio ici. Alléluia. On va passer le bonjour au pasteur David. Bonjour, pasteur David. Oui, bonjour, 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 bonjour. C'est Francine. Voilà. Bonjour, bonjour Francine. C'est Francine, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et nous saluons toute la population de Yamoussoukro et toute la population de la Côte d'Ivoire. Je suis très ému et très fier de vivre en Côte d'Ivoire. Et je sais que le Seigneur m'accordera la grâce de venir continuellement pour apporter la sainte doctrine. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, on a beaucoup d'articles ici, ça va aller. Foutou, c'est mieux, Foutou. Il a été gagné par le Foutou. Alors, l'évangéliste Élie. Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Alléluia. Shalom, shalom, nous sommes très heureux d'être là ce matin pour enseigner, apporter la sainte doctrine. Ok. Amen. Nous parlons bien de la sainte doctrine. Alors, nous sommes avec l'apôtre Abraham. Alléluia. Okay. Bonjour, apôtre Abraham. Shalom, ma bien-aimée Francine. Yeah. Bien-aimé, le livre de Jérémie 6, verset 16 dit: Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent: nous n'y marcherons pas. Alléluia. Amen. Alors, c'est compris, hein? C'est parti ainsi. Alors, on va donner le numéro de téléphone. C'est le 07 77 83 87 83. Je reprends. 07 77 83 87 83. Avec eux, nous allons parler de quelques thèmes. On va donner quelques définitions. Et vous qui êtes les auditeurs, comme je l'ai dit, c'est une émission en direct et c'est une émission interactive. Vous avez la possibilité d'appeler, de poser des questions, même de porter peut-être quelques petites notes. Vous en avez le droit. Et c'est parti ainsi. On reste avec l'apôtre Abraham. Et tout de suite, on vous demandait, sinon, nous souhaitons qu'on parle de la sanctification. Alléluia. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Amen. Bien-aimé, le livre d'Hébreux 12, verset 14 dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. D'entrée de jeu, il faut savoir qu'il y a trois types majeurs de sanctification. Puisque en nous avons trois entités qui sont Francine. Vous avez en vous le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Et évidemment, le Seigneur Jésus exige de nous que nous sanctifions ces trois entités qui sont le corps, l'âme et l'esprit. La sanctification du corps, c'est quoi? Évidemment, c'est se dépouiller de toute œuvre charnelle. Évidemment, des faux cheveux. Amen. Des perruques, des cheveux colorés, des coiffures fantaisistes. Le dépouillement du corps exige que lorsqu'on ne se marie, on ne porte pas le bague de mariage. Parce que tout à l'heure, nous allons refaire sortir les Écritures sur la base de 1 Timothée 2, verset 9. Et vous verrez que Dieu est formel. Il dit que le chrétien ne peut en aucun cas porter des bijoux, que ce soit en or, que ce soit en zinc, que ce soit en argent blanc, que ce soit en perles. Le Seigneur exige que le chrétien ne se parfume pas. C'est écrit, on le voit dans le livre. On va déjà commencer par les bijoux. Amen. On peut lire rapidement le livre de 1 Timothée 2, verset 9. Je parle de la grâce. Nous sommes sous l'ère de la grâce et de la vérité. Amen. Quelqu'un dira non, il s'agit des lois de Moïse. Non, 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 non. Nous sommes bel et bien sous la grâce et nous sommes dans le livre de 1 Timothée 2, bien long de la période où le Seigneur Jésus lui-même était là en chair. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Gloire à Jésus. Voilà, le Seigneur Jésus dit: je veux aussi que les femmes ne se parent ni de tresse. En fait, dans la vieille version,
dans la version parole vivante, c'est qu'elle ne se tresse, qu'elle ne se pas, ni de tresse compliquée. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en termes de sanctification du corps, si je suis chrétien ou si je suis chrétienne, je n'ai pas intérêt à mettre de faux cheveux. Alléluia. À mettre quoi? Des brésiliennes, des extensions, des perruques, de faux cheveux. Je n'ai pas intérêt à me teindre les cheveux. Évidemment, si je dis que je suis chrétien ou je suis chrétienne, que je mets de faux cheveux, je ne suis pas en train de rendre un culte au Seigneur Jésus, mais malheureusement, je suis en train de rendre un culte au diable. Parce que rendre un culte, ce n'est pas seulement prier Dieu. Dans notre façon de nous habiller, nous rendons un culte à Dieu, puisque nous sommes de facto ambassadeurs ou ambassadrices de Christ. Alléluia. Donc, notre corps, notre langage, notre conduite révère Christ. Alléluia. On voit dans le même livre de 1 Timothée 2 que le Seigneur exige qu'on ne se parle pas d'or. Alléluia. Amen. Dans la version parole vivante, allons-y. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Alléluia. Elles doivent avoir une tenue digne et simple. Amen. Sans coiffure compliquée. Alléluia. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or, ni de perles, ni d'habits trop chers. Gloire à Jésus, c'est clair. Malheureusement, nous sommes dans un système aujourd'hui, on préfère enseigner le mensonge, les chimères aux enfants de Dieu, que de les préparer pour l'avènement de Christ. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Alléluia. Donc si je me souille avec de faux cheveux, si je me souille avec des bijoux, je ne suis pas en train de glorifier Dieu. Même si je suis marié, je vous donne mon propre témoignage, le jour de mon mariage, j'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu 4 démons, mi-homme, mi-femme, pardon, mi-démons qui m'ont dit, maintenant que tu as porté notre alliance, c'est maintenant qu'on va détruire ta vie. Bien aimé, j'étais marié légalement et j'ai commencé par tromper mon épouse, à être infidèle. Et même tant bien que mal, je refusais d'être infidèle à mon épouse. Les femmes me disaient, c'est à cause de ton alliance qu'on te drague. Ma bien-aimée, comprenez le mystère qui est derrière. Moi, je vis à Bassam depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Nous avons vécu des expériences où plusieurs sont allés nager dans la mer, dans des lacs de Bassam, avec le bague en argent ou en or. Et la bague a disparu. L'or a disparu. L'argent blanc a disparu. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que l'or et l'argent, ces choses qui sont fabriquées par des bijoutiers, ont une origine. Alléluia. Évidemment, ces choses viennent du monde astral, du monde de Maniwata. Alléluia. Oui, quelqu'un va me dire, mais homme de Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais est-ce que Dieu a recommandé dans ses commandements, ou dans ses lois morales, ou dans ses statuts, de porter cela sur nous? Mais on voit bel et bien dans les Saintes Écritures, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance, que Dieu exige qu'on ne porte pas ces choses. Il les appelle même les dieux étrangers. Selon les livres d'Exode, Exode 33, verset 1. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse, Alléluia. Exode 33, verset 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens et les Éviens et les Jérébiens. Faut que ça rentre. Amen. Monte vers le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin. Regardez ce que le Saint-Esprit dit. Car tu es un peuple au courroie. Amen. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, Alléluia, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Alléluia. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroie. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Amen. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de tous leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Amen. Alléluia. Lorsqu'on prend le sens de ornement, c'est tout ce qui sert à enjoliver le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est un peu comme quand vous prenez un car qui vient de sortir d'usine, qui est tout beau, et puis le propriétaire décide de l'emmener chez un mécanicien, dans le but d'enjoliver les pneus, d'enjoliver la peinture, la carrosserie et tout ça. À la longue, ça finira par devenir laid. Ça n'aura plus cette beauté-là. Amen. Quand on lit le livre de Genèse au verset 31, il est dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon ou beau à voir. Amen. Alléluia. D'un instant où Dieu nous trouve parfaits, comme David pouvait dire que tu m'as créé d'une façon extraordinaire, on n'a plus besoin de s'enjoliver, que ce soit avec des bijoux, que ce soit avec des fossiles, que ce soit avec des faux ongles, que ce soit avec la dépigmentation, que ce soit avec des maquillages. Ces choses viennent du monde. Et c'est ce que nous, serviteurs de Dieu, nous devons dire aux brebis du Seigneur Jésus, de se dépouiller de ces choses qui sont des œuvres charnelles et des œuvres mortes. On n'entend pas dépouille quoi. Une dépouille, c'est lié à quoi? Quelque chose de mortel. On parle d'un cadavre en lui donnant l'attribut de dépouille mortelle. Ça veut dire que ça n'a plus de valeur.
cette personne n'a plus de valeur parce qu'elle est devenue cadavre. Évidemment, lorsque le Seigneur nous appelle à lui, il nous demande de nous déplier, c'est-à-dire de considérer ces choses comme une perte. Que ce soit les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, les bijoux, les parures, les vêtements sexy. Dieu dit ça, c'est pour le monde. Ce n'est pas pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, on parle de la sanctification du corps. Amen. Les hommes de Dieu vont donner quelques détails sur la sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit. Ok. Alors, je rappelle le numéro de téléphone. Nous sommes au 07 77 83 87 83. 07 77 83 87 83. Alors, nous sommes avec l'église Réveil International qui organise une grande campagne d'évangélisation ici à Yamoussoukro. Ça a démarré depuis quelques jours. Aujourd'hui, vous aurez droit à une grande veillée de prière, mais d'ici là, il nous donne toujours l'occasion de comprendre et de mieux savoir certaines choses. Nous parlons bel et bien de sanctification. Nous avons d'autres thèmes. Je précise que nous avons 1 heure de temps à passer ensemble. Le temps pour nous de donner la parole à l'apôtre Jean-Jacques, de donner encore une autre précision. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, l'apôtre Abraham a détaillé sur la sanctification du corps. Alléluia. Et il faut dire que nous avons 3 points de sanctification: l'âme, le corps et l'esprit. Nous allons prendre rapidement le livre de 1 Thessaloniciens, verset 5, verset 23. Amen. Alléluia. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Amen. Alors, il faut dire que, en ce qui concerne la sanctification de l'âme, l'âme reflète le cœur. Alléluia. Et tout ce qui est caché à l'intérieur de nous. Alléluia. Et en parlant du cœur, on pourrait dire le Seigneur a bien envoyé Samuel pour choisir l'un des fils d'Isaïe. Alors, lorsqu'il part, il voit un enfant, il voit les fils d'Isaïe, alléluia, qui sont tous grands, bien trapus et tout ça. Mais lorsqu'il arrive, il dit, mais le Seigneur m'envoie pour chercher, pour établir un roi ici, dans ta maison. Alors, Isaïe sort tous ses enfants, mais parmi eux, il n'y a aucun. Alléluia. Le Seigneur dit, ce ne sont pas eux. Mais celui qui doit être établi, il est en train de perdre les brebis. Alléluia. Amen. Il est tout petit, il est tout jeune. Alléluia. Et lorsqu'on parle de chercher, il vient un jeune garçon de 9 ans. Alors c'est lui que le Seigneur Jésus-Christ a choisi. Mais lorsqu'on prend le livre de 1 Samuel 16, verset 7, on peut lire ça rapidement. On va comprendre certaines choses. Parce que plusieurs personnes font un peu la différence sur ce verset en ce qui concerne le cœur de l'homme. Il y a une confusion qui règne. 1 Samuel 16, verset 7. Les micros pour lui. Alléluia. 1 Samuel 7, verset 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Alléluia. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Alors, il faut dire que dans ce passage, il est tellement clair, mais la compréhension est tellement difficile pour certaines personnes. Amen. Amen. Et si on comprend que ce que le Seigneur Jésus-Christ regarde, ce n'est pas que de regarder la couleur du cœur. Alléluia. Ne pas regarder la couleur du cœur, mais en fait, de regarder les qualités, les vertus qu'il a mises dans le cœur de tout un chacun. Amen. Voilà ce qu'il a mis dans le cœur de David. Ces choses-là que ses frères n'avaient pas. Alléluia. Il a mis des qualités comme la foi, l'amour, l'humilité, la crainte de Dieu, la bonté, le courage, alléluia, la fidélité. Ce sont ces qualités-là que nous devons avoir en chacun de nous. Alléluia. Et hormis cela, et si nous n'avons pas ces qualités-là, malheureusement, lorsqu'on parle de la sanctification du cœur, s'il n'y a pas ces qualités-là dans le cœur, et que malheureusement on voit une femme, par exemple, qui est habillée en vêtements sexy, en mini, et qu'on lui dit, mais, ma bien-aimée, tu es très très mal habillée, parce que le Seigneur dit de te sanctifier. Alléluia. Le Seigneur veut que tu te sanctifies du corps. Alléluia. Mais il m'a dit, mais Dieu ne regarde pas le corps. Alléluia. Mais Dieu regarde le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Mais regarde, bien-aimé, le livre de Matthieu 15, verset 19 dit ceci. Car c'est dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées. Alléluia. Les vols, les meurtres, les adultères. Alléluia. Mais d'où vient la pensée de s'habiller en sexy? D'où vient la pensée
de se dénuder? D'où vient la pensée de se mettre de faux cils? D'où vient la pensée de porter de faux cheveux? D'où vient la pensée de faire des choses abominables, de porter des pantalons? D'où vient cette pensée? Ça vient du cœur. Alléluia. Amen. Alors si Dieu doit regarder le cœur, Dieu va dire que ton cœur est impur, ton cœur est souillé devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors des choses cachées dans le cœur, dont la colère, l'orgueil, l'hypocrisie, les médisances, la jalousie, les calomnies, toutes ces choses sont cachées dans le cœur. Et ça détruit malheureusement l'âme, ça souille l'âme. Alléluia. Parce que le corps, aujourd'hui, le corps, lui, il l'exécute. Alléluia. Mais au contraire, la chair fait pécher l'âme. Parce que l'âme est le côté décisionnel, le côté sensationnel, qui ressent toutes les choses. Et l'âme subit, alléluia, tout ce que la chair fait. Alléluia. J'aimerais ajouter quelque chose à l'appui de ce que l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Jacques, est en train de dire. Évidemment, on entend des gens, quand ils nous entendent prêcher la sainte doctrine, qui nous disent, non, Dieu regarde au cœur. Quand on prend le livre de Proverbes 28, à partir du verset 26, je lis rapidement le passage, il est dit, voilà, celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Voilà ce que les Saintes Écritures disent. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Alléluia. Amen. Évidemment, l'homme de Dieu vient de le dire. Le cœur, le centre névralgique de toute personne. Amen. C'est le cœur qui te dira, porte un vêtement sexy. C'est le cœur qui te dira, mets de faux ongles. C'est le cœur qui te dira, mets de faux cheveux. C'est le cœur qui te dira, dépigmente-toi. Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas une recommandation divine. Elle est charnelle. Or, nous savons tous que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Comme les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Alléluia. Et les deux sont opposés en eux. Voilà. Auditeurs, vous avez la possibilité de nous appeler pour réagir à 07 77 83 87 83. Nous continuons. Je précise que nous allons parler de plusieurs choses. J'espère qu'on va en arriver jusqu'à la fin. Alors, juste après la sanctification, on va parler aussi de la célébration des fêtes païennes. Excusez-nous, il a cité tout à l'heure 3 points de la sanctification. Il y a un dernier point de la sanctification que bon nombre d'enfants de Dieu ignorent. C'est la sanctification de l'esprit. Alléluia. Dans la sanctification de l'esprit, vous avez la vie de prière. Amen. Oui, évidemment connecté à l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. La vie de jeûne. Vous avez la vie de jeûne. Amen. De consécration. La vie de consécration qui implique le fait que tout chrétien est appelé à sortir pour aller annoncer Christ. Méditation. Évidemment, le livre de Matthieu 28, verset 19 qui dit « Allez dans toutes les nations et faites des disciples » ne se soumet pas seulement qu'aux pasteurs. Non, c'est tout le corps du Christ. Le corps pastoral, leurs épouses, leurs enfants, les saints membres de l'église, les diacres, les diaconesses, les prophétesses, les chantres, les intercesseuses. Tout le corps du Christ est appelé, comme vous et moi, à aller dans les rues, à dire, ma bien-aimée, tu sais que Jésus t'aime, mais tu sais qu'il n'aime pas la dépigmentation, tu sais que le Seigneur Jésus n'aime pas les tatouages, tu sais qu'il n'aime pas les fossiles, tu sais que le Seigneur ne veut pas que les femmes chrétiennes portent des vêtements sexy, se dénudent, ou même portent des pantalons, des colons, des cyclistes. C'est à ça que vous et nous sommes appelés. Évidemment, nous savons que lorsque nous évangélisons, nous construisons notre demeure au ciel. Alléluia. Quiconque n'évangélise pas ne peut pas aller au ciel. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On a aussi l'amour de Dieu, l'amour pour l'œuvre de Dieu et l'amour pour son prochain. Alléluia. Amen. Amen. L'amour pour son prochain consiste à ne pas aimer le riche au détriment du pauvre, mais aimer tout le monde et à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans nos églises? Dans la majeure partie de nos églises, vous allez constater que dans l'église, il y a une place sélective pour les personnes nantis, pour ceux-là qu'on appelle les boss, et puis à la place des pauvres. Si moi, pauvre, je décide un matin d'aller m'asseoir à la place des riches, les hôtesses, moi c'est comme ça que je les appelle, les hôtesses d'accueil dans l'église, vont me dire, mon bien-aimé, cette place-là, ce n'est pas pour vous aller vous mettre au fond là-bas. Elle est réservée pour les riches. Et même si le culte commence à 9h, que l'homme riche amène à 11h, il a une place qui est réservée, personne ne peut s'asseoir là. Malheureusement, ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que la sainte doctrine fustige. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'église Réveil International, nous continuons toujours. Jésus revient. Alors, allons-y avec le deuxième élément. Pasteur David, vous allez prendre la parole. Allons-y. Le deuxième élément. Je parle bien de la célébration des fêtes païennes. Voilà. Donc, je vais laisser l'attitude. Vous savez, nous avons chacun un couloir dans lequel il excelle. Alléluia. D'accord, l'évangéliste. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voyons aujourd'hui dans les églises dites églises chrétiennes
où ces fêtes démoniaques sont célébrées. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est né le 25 décembre. C'est un gros mensonge. Alléluia. Et lorsqu'on entend des serviteurs de Dieu dire cela, c'est ceux-là même qui sont censés dire la vérité aux enfants de Dieu, ce sont eux-là même qui encouragent les gens à pouvoir encore célébrer ces choses-là. On va d'abord lire terre à terre. Le 25 décembre, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et cette fête n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une fête démoniaque. Oui, bien aimé. Alors le Seigneur ne veut pas qu'on l'associe à un mensonge. Dieu dit qu'en lui, il n'y a ni ombre de variation. Dieu ne veut pas qu'on l'attribue quelque chose qui n'est pas à lui. C'est pourquoi il met en garde tout homme de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, verset 18, qui dit « Je déclare quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu dit qu'il va le frapper. Et si quelqu'un retranche, Dieu aussi va le retrancher. Il va retrancher sa part à l'arbre de vie. » Alléluia. Donc nous, notre devoir, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons obéir à la parole, à la sainte doctrine, telle que le Seigneur nous l'a recommandé. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens, verset 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, je te donne les commandements de respecter ma parole telle que je te l'ai prescrite. Si tu te détournes autrement, tu auras cru en vain. Alléluia. La fête de Noël ne doit pas être célébrée par un chrétien. Le chrétien ne doit pas célébrer cette fête parce que nulle part dans les Écritures, il n'est mentionné que les apôtres ou les prophètes avant eux ont célébré cette fête. Nulle part dans les Écritures. La fête que nous devons célébrer, c'est la Pâque. Alléluia. Et la Pentecôte. Amen. Alléluia. On va ajouter ça avec quelques passages bibliques. Et d'abord, voir cela. Alléluia. On peut prendre Exode 12, versets 1 à 14. Oui. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Quel est ce mois qui est le premier mois de l'année? Il sera pour vous le premier mois de l'année. Oui. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il est mentionné que le premier mois de l'année, selon la parole de Dieu, ce n'est pas décembre. Non. Ce n'est pas décembre, selon la parole de Dieu. Ce n'est pas décembre, quand même que nous utilisons le calendrier gréco-romain, mais ce n'est pas décembre, ce n'est pas janvier qui est le premier mois de l'année. Alors, le Seigneur Jésus ne peut pas venir où on nous dit, selon les Écritures, le Seigneur Jésus n'est pas né le 25 décembre. Alors cette fête qui est célébrée en réalité, c'est une fête dédiée à une entité démoniaque qu'on appelle sorcier d'hiver ou le Dieu soleil qui est célébré en ce temps. Cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc l'église ne doit même pas envoyer ne serait-ce que mettre des guirlandes dans la maison, ne serait-ce que mettre des choses dans la maison de Dieu et pouvoir célébrer une quelconque fête. D'ailleurs, dans les Saintes Écritures, aucun des serviteurs de Dieu ne s'est appelé Saint Sylvestre. Saint Sylvestre, d'abord, c'est un nom romain. Amen. Alléluia. Il n'y a jamais eu de Noël dans la Bible. Nous connaissons plusieurs des attributs du Saint-Esprit. Et dans les attributs du Saint-Esprit, il n'y a pas Noël. Amen. Nous connaissons tous la fin de Père Noël. Il est dit de lui qu'il était décapité par un hélicoptère. Mais, diantre, est-ce que Jésus s'est fait décapiter par un hélicoptère? Est-ce qu'au temps de Jésus, les hélicoptères existaient? Est-ce que le Saint-Esprit se fait appeler le Père Noël? Nous savons tous du Saint-Esprit qu'il se fait appeler le Consolateur, l'Esprit de vérité, le Rédempteur, alléluia, le juste juge,
Alléluia. Il se fait appeler l'ami fidèle, le médecin par excellence. Mais le Saint-Esprit ne s'est jamais fait appeler le Père Noël. C'était issu de mensonges que de dire à ses enfants, Papa Noël t'a offert un cadeau. Apocalypse 21, verset 8 dit que les menteurs n'hériteront point du royaume des cieux. Dès l'instant, je dis à mon fils, le 25 décembre, que Papa Noël t'a offert un cadeau, je suis menteur. Et je le dis et je pèse mes mots. Toute église qui célèbre la Noël n'est pas une église de Dieu. Elle n'est pas une église mystique. Alléluia. Elle ne prêche pas, elle ne prépare pas les chrétiens pour l'avènement du Seigneur Jésus, mais elle prépare les enfants de Dieu pour l'enfer. Imaginez-vous si le Seigneur Jésus vient faire l'enlèvement, vient enlever son église le 25 décembre. Et puis, ensemble, faisons ce petit jeu. Lorsque quelqu'un a 70 ans, on l'appelle comment? On l'appelle un septuagénaire. Lorsque quelqu'un a 80 ans, comment on l'appelle? On l'appelle un octogénaire. Lorsque quelqu'un a 10 ans, on dit quoi? On dit de lui qu'il a une décennie. Mais comptons ensemble. Comptons quelques mois, vous allez voir, ça va vous surprendre. On dit du mois de octobre, que c'est le mois de... pardon, c'est ça. On dit du mois de septembre, que c'est le 9e mois de l'année. Non. Selon le calendrier hébraïque, le 9e mois de l'année, c'est le mois de septembre. Pardon, le 7e mois de l'année, c'est le mois de septembre. Déjà, dans le mois de septembre, on a le mot 7 ans. 7 ans. Le mois d'octobre est le 8e mois de l'année. Et le mois de novembre n'est que le 9e mois de l'année. Et le mois de décembre, comme le décalogue ou la décennie, n'est que le 10e mois de l'année. Selon le calendrier hébraïque. Et le mois de janvier n'est que le 11e mois de l'année. Le mois de février, qui était un mois bissextile, n'est que le 12e mois de l'année. Mars, avril. Voici le début de l'année. 15 mars, 15 avril. Et dans la parole de Dieu, le mois d'avril, 15 mars, 15 avril, se fait appeler le mois de Nisan, qui veut dire premier temps. Donc, quel est ce langage de traversée 2020-2021 où on va faire payer des offrandes de rachat de la nouvelle année aux enfants de Dieu? Bien aimé, c'est de la marmaille spirituelle. C'est un mensonge. Et je dis aux pasteurs du monde entier de se repentir de ce mensonge. Alléluia. S'ils ne se répandent pas, qu'ils continuent à mentir le peuple de Dieu, Dieu les jugera sévèrement. Et toute église qui célèbre la Noël, la Saint-Valentin, le 1er janvier, la Toussaint, n'est pas une église de Dieu. Elle est animée par Lucifer lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous continuons toujours avec les différents thèmes. Nous allons cette fois parler du ministère et du rôle de la femme dans l'église. Alors, je rappelle que, auditeurs, auditrices de la radio de la vie, vous avez l'occasion d'appeler, d'échanger et puis de mieux comprendre certaines choses. Nous sommes au 07 77 83 87 83. Vous avez le droit d'appeler pour apporter quelques précisions ou pour en savoir un peu plus. Nous partons avec cet autre thème, le ministère et le rôle de la femme dans l'église. Alléluia. Je vais ouvrir le bal en posant cette belle question à toutes les femmes qui se sont autoproclamées pasteurs aujourd'hui. Quand elles ont reçu leur appel, toutes ces femmes qui se font appeler pasteurs, qui écoutent aujourd'hui Fréquence Vie, j'ai bien envie de leur demander, par révélation, par songe ou par vision, comment elles ont reçu leur appel? Et là, est-ce qu'elles ont été appelées? Est-ce qu'elles se sont vues dans le songe ou dans la révélation à la chair? Vous allez demander à toutes les femmes qui sont pasteurs, vous allez leur demander, elles vous diront que lorsque je me suis vu être appelé par le Seigneur, j'étais en train d'intercéder pour les hommes de Dieu. Je me retrouvais dans les hôpitaux en train de prier pour les malades. J'étais au feu, dans les endroits publics, au marché, pour annoncer l'évangile. J'étais en train de soutenir, soit financièrement ou matériellement, les hommes de Dieu. Elles ne vous diront jamais, je me suis vu à la chair. Mais quand vous leur demandez, mais qui vous a demandé de vous mettre à la chair, elles vont vous dire que ce sont les pasteurs qui m'ont dit que j'étais appelé à être pasteur. Au départ, mon cœur ne voulait pas. Mais à force d'entendre la même chose, j'ai fini par accepter malgré moi-même. Vous allez demander à toutes les femmes dans le monde entier. Elles vous diront, lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, j'étais au marché. J'étais auprès des hommes en train de faire à manger pour eux, en train de leur laver les habits. Elles ne vous diront jamais que j'étais à la chair. Puisque nous savons que selon le livre de 1 Corinthiens 14, verset 33, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Alléluia. Prenons le livre de 1 Corinthiens 14, verset 33 à 38. Et quelqu'un prend aussi 1 Timothée 2, verset 11 à 15. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, j'ai lu la parole de Dieu avec respect. Le Seigneur dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Amen, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Amen. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alléluia. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Apôtre, je vais vous arrêter, on a un téléphone, Amen, on va prendre. Allô?
Allô? Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Nguessan Théodore, allons-y avec votre préoccupation. C'est l'église Réveil International Jésus revient. Amen. Ce soir même, on a une veillée à partir de 21 h à l'espace Mo Fêté, tout juste derrière la pharmacie, en face de la pharmacie Fatima. Oui, on fait les cultes aussi dimanche, de 9 h. Alléluia. Très belle question. Amen. Prenons le livre d'Exode. Alléluia. Amen. D'accord. Le dimanche, ce n'est pas le jour du sabbat. On peut vous répondre maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, le sabbat, c'est toujours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Le sabbat, c'est tous les jours. Ce n'est plus le samedi, ce n'est pas le dimanche. Ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas le lundi. C'est tous les jours. Alléluia. Tous les jours, on adore Jésus-Christ. Christ est notre sabbat. Amen. Christ est notre sabbat parce que Christ est le maître du sabbat. Admettons que le lundi, vous vous mettiez à adorer Dieu. Ne va-t-il pas descendre si vous l'adorez en esprit en vérité? On a notre téléphone, on espère qu'on pourra répondre à la première question. Allô, allons-y. Bonjour monsieur, madame. Ok. Bonjour monsieur, votre nom s'il vous plaît. Le frère Paul, allons-y avec votre préoccupation. Oui. Monsieur. Ok. On vous écoute. Vous dites? Ok. Il dit comment se fait la sanctification. Amen. Ils vont vous répondre. Alléluia. Amen. Nous avons vu tout à l'heure dans les Saintes Écritures que le Seigneur exige de tout saint, de tout chrétien, que nous devons nous dépouiller de corps, de cœur et de l'esprit. Et j'ai dit tout à l'heure que le dépouillement du corps consiste à se débarrasser des faux cheveux, des cheveux colorés, des cheveux fantaisistes. Alléluia. Quand on prend le livre de Matthieu 5, verset 30, et le livre de Matthieu 5, verset 36, le Seigneur dit que vous ne pouvez teindre vos cheveux, vous ne pouvez colorer vos cheveux ni en noir, ni en blanc. Alléluia. Quand on prend Matthieu 10, verset 30, le Seigneur dit que même que le nombre de vos cheveux sont comptés. Donc le Seigneur veut que ses serviteurs, ses servants gardent leurs cheveux naturels, non pas des cheveux défrisés, non pas des cheveux colorés, non pas des cheveux coiffés avec beaucoup de fantaisie dedans. Alléluia. Naturellement, pour la femme, le Seigneur exige qu'elle garde ses cheveux naturels en faisant des boules, des longs noms ou des petites nattes. Amen. Alléluia. Quand on lit le livre de Lévitique 19, verset 27, le Seigneur dit que tu n'imprimeras point de figure sur ton corps et tu ne te feras pas d'incision. Alléluia. Donc le chrétien ne peut pas se dépigmenter la peau, se mettre des boucles d'oreilles, se mettre de faux ongles, de faux cils. Toutes ces choses-là viennent du monde. C'est ce qu'on appelle la convoitise du monde, ou la vanité, ou l'orgueil de la vie. Amen. Le Seigneur veut qu'on soit simple, comme des enfants. Amen. Et habillé avec pudeur et modestie, sur la base de 1 Timothée 2,9 ou sur la base de 1 Pierre 3. Alléluia. J'aimerais renchérir rapidement ce que l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, vient de dire. Il faut dire que le Seigneur nous amène à être saints. Ce n'est pas un choix, mais c'est un ordre. Lorsqu'on prend le livre de Lévitique 20, verset 26, le Seigneur nous dit comme ça, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Amen. Le Seigneur ne donne pas à quelqu'un, à son enfant de choisir, mais il dit c'est un ordre. Toi, tu dois être saint. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte. Dans l'Égypte, il y avait quoi? Il y avait la colère, il y avait la haine, les maquillages, les fossiles, il y avait les parures, les abominations, les publicités, il y avait toutes sortes de choses dans le monde. Et le Seigneur a fait sortir son peuple. Il dit, toi, tu es un peuple choisi, mais toi, tu dois marcher dans la sanctification. Alléluia. Voilà pourquoi le livre de Hébreux 12, 14 dit on a un téléphone. Recherchez la paix et la sanctification. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Merci, apôtre Jean-Jacques. Allô? Bonjour, monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Le frère David, allons-y avec votre préoccupation.
Le ministère de la femme. Alléluia. Amen. Merci à vous. Ils vont vous répondre. Allons-y. Amen. Gloire à Jésus. Évidemment, on va rentrer rapidement dans les Saintes Écritures. On va aller en 1 Timothée 2, versets 11 à 15. Alléluia. Voilà ce qu'il est dit. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins, regardez les conditions du salut de la femme, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Dieu n'a jamais appelé à la femme à prendre autorité sur l'homme, que ce soit dans nos demeures, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans son église. La femme est assignée à la soumission. Elle doit rester parmi les membres de l'église et écouter les hommes de Dieu que Dieu établit pour être enseignés. Amen. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez qu'à demander à n'importe quelle femme pasteur, dans n'importe quelle ville de la Côte d'Ivoire ou ailleurs, quand vous leur demanderez, comme elles ont reçu la révélation de leur appel, elles vous diront, je me suis vu en train de m'occuper des hommes de Dieu, en train d'intercéder pour l'église, pour les serviteurs de Dieu. Je me suis vu dans les marchés en train d'évangéliser. Je me suis vu dans les hôpitaux en train de prier pour les malades. Je me suis vu en train d'intercéder pour l'église de Christ. Jamais ne vous diront qu'elles se sont vues à la chair. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas donné l'autorité à la femme. Demandez à n'importe quel homme dont dans l'église les femmes sont pasteurs. Notre téléphone. Wow. Allô? 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 Ah, c'est chaud. Rebonjour, monsieur. Ok, monsieur Nguessan. C'était sous l'ancienne alliance, mon bien-aimé. Merci, monsieur Nguessan. Apôtre. Alléluia. Bien aimé, une fois on comprend sur l'entrée la jeunesse, simplement, on dit que Dieu a travaillé il a travaillé 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Et Israël aussi attendait un repos. Et le repos d'Israël était Canaan. Ce qui était Canaan. Israël est entré à Canaan. On a un autre téléphone. Alléluia. Allô, 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 allô. On gardera toutes les questions. Allô. Oui, oui, votre nom s'il vous plaît. Le Rocher, bonjour à vous. Votre préoccupation. Oui. Donc, bien aimé, nous allons répondre rapidement, nous avons plus assez de temps. La parole de Dieu dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais ce sont ceux qui font la volonté de Dieu le Père, qui est notre Dieu le Père. Donc vous pouvez comprendre, des gens viendront, le Christ l'a dit, des gens viendront dire, c'est moi le Christ, mais ils ne le sauront pas, ils ne le sont pas. Donc, vous pouvez être en Christ, être sincère selon vous, mais parce que vous n'êtes pas enseigné à la lumière de la sainte doctrine, Alléluia. À la lumière de la véritable parole de Dieu, et à votre mort, vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'avez jamais cru. Et vous direz, mais comment je me retrouve ici? Et là, on te dira que tu n'as jamais écouté l'évangile de Christ. Donc voilà pourquoi Christ a permis que la sainte doctrine soit manifestée ici, pour que vous puissiez l'écouter, d'ajuster votre vie. Ce n'est pas une question d'église. Nous ne sommes pas venus pour appeler l'église. Là où vous êtes, vous pouvez ajuster votre vie à la lumière de la parole de Dieu. Donc c'est tout ce qu'on vous fait comprendre que la foi est dans le cœur, la foi est dans ceci. Ça, c'est une fausseté. La foi, c'est l'obéissance à la parole et la mise en pratique à la parole de Dieu. On continue pour répondre à la question. Un grand jour, la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Christ, quand Christ paraîtra, c'est là que l'église va connaître réellement son repos. Et ce repos sera éternel avec le millénium, après le millénium jusqu'à l'éternité. Donc, qui est le repos? Qui est le repos? Le repos n'est pas un jour. Si le repos était un jour, Christ lui-même devait obéir à ce jour parce qu'il est venu obéir à la loi. Mais il dit aussi, il dit pas
que si ta vache tombe dans le ceci, c'est là, dans un puits, est-ce que le jour du sabbat, tu ne tomberais pas dans le puits pour le retirer? Il va le faire. Amen. Il dit, voici le repos. Christ, votre sabbat est devant vous. Alléluia. Amen. Donc Christ, notre sabbat, il est là. Et nous attendons son retour pour que tout soit parfait. Donc, sortons les jours de l'année. Nous allons passer la parole. Sauver ce lundi, ce mardi, si l'avion crache. Alléluia. Amen. Évidemment, nous adorons Dieu tous les jours. Attendez, est-ce que le jour, comme de nuit, le midi, à tout moment, nous n'adorons pas Dieu? Il est dit dans Daniel 2, verset 21, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et nos Alléluia. téléphones, apôtre Abraham. Alors, allô? Amen. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Madame Amani, votre préoccupation, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Claire. Claire. Ne nous permettons pas. Amen, 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 amen. 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 Merci Madame Amani. Voilà, merci Madame Amani. Là, il n'y avait pas de questions à poser. On va rapidement poursuivre. On va parler de la repentance. Alléluia. Qui prend la parole? Évidemment, il faut savoir une chose. Hein, quand on lit le livre de Actes 2, verset 38, l'apôtre Pierre pouvait dire « Répentez-vous et que chacun change de vie en se faisant baptiser au nom de Jésus afin de recevoir le don du baptême du Saint-Esprit. » Il faut savoir qu'en tant que chrétien, la repentance est un acte perpétuel. Alléluia, ce n'est pas un acte qui est suivi de vomissures. Je ne vais pas me repentir de l'adultère. On a un téléphone apôtre. Allô? Allô? Bonjour monsieur, votre nom s'il vous plaît. Monsieur Yao, bienvenue sur les ondes de la radio de la vie. Allons-y avec votre préoccupation. Allons-y. Elles sont allées en enfer, mais c'est pas quand on met sur les boucles et puis les pantalons. Donc je demandais comme ça, est-ce que ces femmes-là, Dieu a pu les envoyer avec ce même comportement-là? Est-ce que Dieu a pu les envoyer aussi vraiment? Très très bonne question. Merci. Merci. On va vous répondre. Voilà. Alléluia. Amen. Les Saintes Écritures disent n'ajoutez pas foi en tout esprit. Alléluia. Mais sondez-les. Car plusieurs antéchrists sont venus dans le monde. Amen. Toute personne qui vous parle de ravissement du ciel ou de l'enfer et qui revient avec des bijoux, avec des faux cheveux, avec des vêtements sexy, c'est pas au ciel que le Seigneur les a envoyés. C'est le diable qui les a fait visiter le premier ou le deuxième ciel. Parce que Satan aussi a un semblant de paradis. Quand vous entendez les sorciers dire que non, moi je ne peux jamais arrêter la sorcellerie parce que mon maître m'a promis le paradis, ce n'est pas le paradis du Seigneur Jésus. Alléluia, c'est le paradis On du diable. espère qu'on va terminer cette émission. Oh, il est parti. Alléluia. Amen. Toute révélation qui n'est pas conforme à la sainte doctrine n'est pas de Dieu. Toute révélation du ciel ou de l'enfer qui n'est pas conforme aux exigences, aux statuts, aux règles, aux lois morales de Dieu n'est pas de Dieu. Quelqu'un vient et vous dit que Dieu m'a dit de ne plus travailler, de mettre mon seau dehors et d'attendre que l'argent tombe du ciel. Ce n'est pas une révélation divine. Le Seigneur dit quoi? Inspirez-vous de la fourmi. Elle travaille en été et elle se repose en hiver. Point qu'elle n'est pas de maître.
Donc, quelqu'un ne va pas venir me dire, mon Dieu m'a ravi au ciel, il m'a dit de chômer et d'attendre que l'argent tombe du ciel. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il était ravi au ciel ou en enfer, qu'il vient porter des mèches ou des bijoux ou des fossiles ou des vêtements sexy, cela veut dire que ce n'est pas le Seigneur qui l'a ravi, mais c'est le diable. On a des églises où les gens te disent que Dieu m'a ravi, m'a montré le purgatoire. De vous à nous qui connaissons les Saintes Écritures, est-ce que le purgatoire existe? Mais la personne te soutient mordicus qu'il a vu le purgatoire. Or, ce n'est pas biblique. Alléluia. Donc, il faut faire attention à ce genre de révélation. Ok. On parlait de la repentance. Il y a aussi la restitution. Alléluia. Alléluia. La restitution. Alléluia. En ce qui concerne la repentance, bien aimé, j'aimerais dire ceci. Le livre de Jérémie 3. Alléluia. Jérémie 3, verset 13 dit ceci. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes parts vers les dieux étrangers, surtout ta veille, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Au verset 14, il est dit, revenez enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous prêteront avec intelligence et avec sagesse. Alors, en ce qui concerne la repentance, le Seigneur nous a... On a un téléphone. Allô? 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 Oui, rebonjour à vous. Ok. Allons-y avec votre préoccupation. C'est une très belle question. Alléluia, c'est une question pertinente. Merci, on va vous répondre. Alléluia. Mon bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 16, il y avait une femme qui était animée d'un esprit de python. Et l'esprit de python a prophétisé, a dit que ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Et c'est ce qu'elle avait dit. Et ce qu'elle avait dit, c'était vrai. Mais l'esprit dans lequel elle le disait n'était pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Si une femme a des mèches sur la tête, boucles d'oreilles, cheveux défrisés, des collants, des pantalons et toutes ces choses, si elle prophétise, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle à travers elle. Mais c'est un esprit de séduction, un esprit de python, tout simplement. Mon bien-aimé. Amen. Merci. Bien-aimé, rapidement, Jean 4, verset 23-24 dit que le moment vient, le moment est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car c'est là les adorateurs que le Père recherche. Bien-aimé, notre corps étant le temple du Saint-Esprit, il fait que tout ce qui est en nous soit lié à la vérité. Donc, si j'ai des faux cheveux, si j'ai des faux ongles, des faux cils, ce n'est pas l'esprit de vérité qui m'anime, mais c'est l'esprit du mensonge qui est l'esprit du diable. Alléluia. Merci. On parlera aussi du baptême. On espère qu'on va terminer. Allons-y. Allons-y. Allons-y rapidement. Il nous reste juste quelques minutes. Allons-y rapidement. Ok, shalom, shalom encore une fois de plus. Bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre déjà une chose. Beaucoup de gens aujourd'hui n'acceptent pas la doctrine sur le baptême, le véritable baptême. Par rapport à la parole de Dieu, dit qu'il y a un seul baptême. Alléluia. Et nous voyons aussi que Paul, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, on d'autres qui disent qu'il a repris un baptême. Il n'a pas repris un baptême. Quand quelque chose n'est pas droit, on ne le reprend pas. On fait ce qui est droit. Donc déjà, 10 personnes étaient baptisées au baptême déjà. Et quand Paul est venu, il leur a demandé s'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont dit non. Et on dit sur cela, Paul les baptisa au nom de Jésus-Christ. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc bien évidemment, le Seigneur, beaucoup de gens font des confusions. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, il dit les gens que nous devons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom là-bas est au singulier et non au pluriel. Quel est donc ce nom qui a en même temps le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit? Nous voyons, il y a un seul nom, le seul nom qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment vous ne pouvez pas le comprendre. Mais quand le Saint-Esprit sera le consolateur, il vous enseignera toujours la profondeur de la vérité. Et acte 2, les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit, les yeux se sont ouverts, ils ont vu Christ tel qu'il devait le voir. Christ est Dieu. Amen. Et immédiatement, acte 2, chapitre 38, alléluia, on dit,
Tout cela, il dit, repentez pour que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevez le pardon de vos péchés et le don gratuit de Dieu. Dans Acte 10, 48, on nous fait aussi comprendre, je connais que tout ce qui était chez connais fut baptisé au nom de Jésus-Christ. D'où vient donc le baptême au nom du Père? Croyez-vous que Pierre et les apôtres pouvaient désobéir à la parole du grand maître, à la parole de leur roi? Jamais de la vie. Ils ont accompli la parole. Voilà pourquoi nous appelons tous ceux-là qui ont été baptisés. Moi, j'étais pasteur, j'ai baptisé plus de 300 personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand j'ai entendu la vérité, la sonner dans mon cœur, je me suis humilié pour boire l'eau pure. Je me suis débarrassé de l'ancien levain. Et je suis rentré dans les eaux. J'ai été baptisé au nom de Jésus. Aujourd'hui, je fais librement mon ministère. Rien ne me connaît. Et j'ai la ferme assurance de mon salut, tout en marchant et en gardant la parole de la sanctification. Merci. Donc, bien aimé, sois béni au nom de Jésus. On a deux autres éléments, le processus de la délivrance et puis la vente d'objets de l'église. Alléluia. Allons-y. On va attaquer rapidement la et puis on va juste présenter la veillée de ce soir. Voilà. Nous avons remarqué que dans les églises, l'église du Seigneur Jésus est devenue une entreprise où maintenant c'est la maison. Le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 16, il est dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Aujourd'hui, la maison de l'Éternel, le Seigneur Jésus, est devenue une maison de trafic. Si ton pasteur te vend de l'huile d'onction, ou te vend de l'eau bénite, ou te vend des bougies, ou te vend des mouchoirs et toutes ces choses, toutes ces choses, c'est tout simplement qu'un entrepreneur, ce n'est pas un serviteur de Christ. Alléluia. Ce n'est pas un serviteur de Christ. Alors, dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 13, il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia. L'église n'est pas, c'est un lieu où on va chercher le salut, on va prier le Seigneur, on va adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Mais ce n'est pas un lieu de business où le pasteur va inventer de ces choses pour pouvoir soutirer de l'argent. C'est un pasteur qui travaille rien que pour son ventre. Alors bien aimé, si toi tu fréquentes une assemblée où ton pasteur chaque année ou chaque période, il va renouveler, ou bien de ce qu'il est battu en Israël, il est revenu avec du sel, il est quitté pour les huiles d'Israël ou de toutes ces choses, bien aimé, c'est tout simplement un agent commercial et bien aimé, et tout c'est une arnaque. C'est un agent du diable. Et le dernier élément, le processus de la délivrance. Alléluia. Je termine par Matthieu 10, verset 8 qui dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Rien n'est à vendre dans l'église de Dieu. Alléluia. On vient pour se réconcilier avec Dieu. On vient pour donner sa vie à Dieu. On vient pour servir l'Éternel. Mais on ne vient pas vendre des objets dits sacrés. On prend le dernier téléphone. C'est du mercantilisme. Allô. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Docteur. Ok, allons-y avec votre préoccupation. Verset 19. Oui. 19. Voilà. 19. Les disciples, baptisez-les au nom du Père. Bon, allons-y. On vient de mettre ça en plus perdre le temps. Vous allez regarder que le nom là-bas est au singulier. Il y a trois fonctions, il y a trois personnes dont on parle. Et ces trois personnes doivent avoir un seul nom. Selon vous dites trois personnes, pour nous c'est une seule personne. Le nom est au singulier, le nom au pluriel. Ça veut dire que c'est un seul nom pour les trois identités. Et quel est donc ce nom? Le nom en question, pour ne pas passer perdre de temps, ce nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qu'il faut déjà comprendre, bien aimé, tout simplement, c'est que tout baptême aujourd'hui, qui a été fait au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, a été fait dans la Trinité, ce qui appelle la Sainte Trinité catholique. Donc, bien aimé, vous devez refaire, vous devez préparer votre baptême. Alléluia. Donc, c'est tout ce qu'on a à vous dire, on n'a plus assez de temps. Alléluia. Juste quelques minutes. Alléluia. Mon bien-aimé, le baptême, le Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Ce sont des attributs de Dieu. Saint-Esprit n'est pas un nom. Le nom de Père, le nom de Fils, le nom de Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout simplement, le Père n'est pas un nom. Père, c'est un titre. Si tout à l'heure on va dehors, puis on crie Père, tous les pères vont regarder derrière. Si on va et qu'on crie Fils, tous les fils vont regarder derrière. Alors donc, Père, Fils n'est pas un nom.
Mais le nom de Jésus, le nom de Père, c'est Jésus-Christ. Le nom de Fils, c'est Jésus-Christ. Et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et en passant, la parole de Dieu déclare que tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 17. Ce soir, on a 2 minutes. Amen. Vous avez une veillée ce soir. Rapidement, un mot de là-dessus et puis on va clore cette émission parce que juste à 11h, qu'on le veuille ou non, on sera coupé. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous constatons que Les intervenants, les intervenants, voilà, ils ont encore assez de questions à poser et ils n'ont pas pu les poser. Mais je tiens à vous rassurer que... On dira une autre émission. Je tiens à vous rassurer, voilà, je tiens à les rassurer que ce soir, qu'ils viennent à la veillée, voilà, nous avons déjà noté toutes ces différentes questions, voilà, nous attellerons de répondre aux différentes questions par des enseignements. Donc ce soir, où? Alors ce soir, c'est juste en face de la pharmacie Fatima, à l'espace Moufette. Alléluia, la veillée débute à partir de 21h jusqu'à l'eau. Alléluia, à le manquer sous aucun prétexte, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Depuis le mercredi 21, le Saint-Esprit n'a pas cessé de se manifester puissamment par des guérisons, par des délivrances. Alléluia. Par le baptême du Saint-Esprit. Nous prions vraiment tous ceux qui sont amoureux de la vérité, toutes ces personnes-là qui cherchent véritablement le Seigneur Jésus-Christ, qui ont soif de la vérité et qui le cherchent depuis longtemps, qui n'ont pas encore trouvé. C'est le moment de venir. Nous profitons aussi pour inviter tous les pasteurs voilà, de Yamoussoukro, de toute obédience confondue, de venir à la source, à la sainte doctrine s'abreuver. Alléluia, Jean 8, verset... Merci apôtre. Chaise mon être la vérité. Il est 11h et nous allons clore cette émission. Nous étions à une émission spéciale avec l'église Réveil International Jésus revient, qui ce soir a une veillée de prière de 21h jusqu'à l'aube à la place Moufette. Ici à Yamoussoukro, vous prenez le taxi. Ben sinon, ils vont donner un numéro de téléphone pour toute information complémentaire. On va dire bonne veillée ce soir, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Téléphone et c'est fini. Contact 05 45 55 86 21. Je répète, 05 45 55 86 21, 01 41 72 58 92, 01 41 72 58 92 et enfin le 07 59 11 23 00, 07 59 11 23 00. YouTube, Jesus Come Soon. Voilà, nous avons alors, aussi nos pages. comme on l'a dit, l'entrée à cette veillée ce soir est entièrement gratuite. Mais sinon, ils seront là par la grâce de Dieu pour une autre émission encore. D'ici là, facilement sur Facebook, apôtre Abraham, Jésus revient. Ils ont tellement beaucoup de choses à dire. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui. La scène doctrine. Merci à vous. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil, le feu du réveil. Personne ne pourra éteindre ce feu. Personne ne pourra éteindre ce feu. Le feu est allumé, le feu est allumé, le feu est allumé, le feu est allumé. Le feu, le feu, le feu, le feu, amoureux de la vérité, le feu, le feu, le feu. Viens aussi avec ton fardeau. Moi qui aime la vérité.
Non.